Bonjour à tous, bienvenue sur Ecstasy Stories. Aimez et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires captivantes. Plongeons-nous dans le vif du sujet. Angela était assise dans sa chambre faiblement éclairée, les yeux fixés sur l'élégante invitation qu'elle tenait à la main. La carte aux bordures dorées brillait sous la douce lumière de sa lampe de chevet, mais ces mots lui semblaient comme du poison dans les veines. Une soirée en amoureux au Grand Royal Ballroom, une soirée d'amour et de célébration. L'idée même était ridicule. Son mari, David, le lui avait envoyé, mais ni par amour ni par inquiétude. Elle le connaissait trop bien. C'était un piège, orchestré avec sa maîtresse, Benita, pour l'humilier. Depuis le début de sa liaison, David s'amusait à rabaisser Angela, exhibant sa nouvelle amante sous son nez comme si elle était invisible. Elle avait tout enduré, ses regards froids, ses nuits blanches et les murmures dans son dos. Mais là, c'était une nouvelle épreuve. Pensait-il qu'elle déclinerait et bouderait dans sa solitude? Cette pensée lui serra le cœur, mais un feu inattendu s'alluma en elle. Elle avait passé trop de nuits à pleurer un homme qui l'avait abandonnée émotionnellement depuis longtemps. Peut-être était-il temps d'arrêter de se cacher dans l'ombre. Peut-être était-il temps de montrer à David et Benita qu'Angela n'était pas une femme à plaindre. Tandis qu'elle contemplait l'invitation, son téléphone vibra sur la table de nuit. Elle hésita avant de le décrocher, son cœur s'emballant en voyant le nom s'afficher à l'écran, Jackson Moretti. Elle soupira en se mordant la lèvre. Jackson était un homme d'affaires milliardaire, puissant et charismatique, qui la courtisait depuis des mois. Depuis leur rencontre lors d'un gala de charité, il insistait, la comblant de compliments et d'attentions qu'elle avait depuis longtemps oubliées. Mais Angela était restée ferme, elle était mariée et n'avait aucune intention de devenir comme David. Pourtant, Jackson avait clairement fait savoir qu'il ne renonçait pas. Il l'avait invitée à une soirée de ce même couple quelques semaines plus tôt, et elle avait ignoré sa demande, sachant qu'elle ne pourrait jamais accepter. Pourtant, elle était là, tenant une invitation de son propre mari, qui voulait l'humilier devant tout le monde. Un rire amer s'échappa de ses lèvres. La vie avait un sens cruel de l'ironie. Elle hésita, puis répondit à l'appel. Jackson, dit-elle doucement, sa voix trahissant son incertitude. Il y eut un silence avant que sa voix grave et douce ne se fasse entendre. Angela, dit-il d'un ton à la fois chaleureux et ferme. Dis-moi que tu réfléchis enfin à mon offre. Elle ferma les yeux, tiraillée entre le passé qu'elle ne pouvait oublier et la possibilité de quelque chose de nouveau. J'ai reçu une invitation, admit-elle, les doigts crispés sur la carte. De la part de David. Le silence de Jackson était révélateur. Il savait ce que cela signifiait. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était empreinte de détermination. « Alors, tu devrais venir, dit-il. Mais ne pars pas en femme de David. » Incarner Angela, la femme qui mérite d'être vue, admirée et respectée. Ces mots lui firent froid dans le dos. Pendant si longtemps, elle avait oublié ce que c'était que d'être chérie. Peut-être que ce soir, pour une fois, elle ne serait pas l'épouse abandonnée dans un coin. Peut-être que ce soir, elle brillerait. Angela se tenait devant le miroir en pied, reconnaissant à peine la femme qui la fixait. Vêtue d'une robe vert émeraude profond qui épousait parfaitement ses courbes, elle ne ressemblait en rien à l'épouse silencieuse et oubliée que David avait réduite à être. Son maquillage était impeccable, ses cheveux tombant en douces ondulations sur ses épaules. Elle avait passé trop d'années à ternir son éclat, persuadée que la loyauté consistait à endurer la souffrance en silence. Mais ce soir, elle en avait assez d'être invisible. Après un dernier regard dans le miroir, elle prit une grande inspiration et prit sa pochette. La nuit l'attendait, et pour la première fois depuis longtemps, elle était prête. En entrant dans la grande salle de bal royal, tous les regards se tournèrent. La pièce était remplie de couples élégamment vêtus, les rires résonnant dans l'espace haut de plafond, mais tous les regards semblaient tournés vers elle. Y compris celui de Jackson. Il était déjà là, debout près du bar, vêtu d'un smoking noir impeccable, sa présence attirait l'attention. Son regard intense la fixa dès qu'elle entra et, pour la première fois depuis des mois, un sourire sincère se dessina sur ses lèvres. Mais Angela eut à peine le temps de réagir qu'elle aperçut David et Benita. Ils étaient assis à une table éclairée aux chandelles, et leurs rires s'éteignirent dès qu'ils la remarquèrent. La surprise traversa le visage de David, tandis que les lèvres de Benita se tordaient en un sourire narquois. Il s'attendait à la voir pathétique et seule. Au lieu de cela, elle était arrivée avec l'allure d'une reine. Jackson ne perdit pas de temps.
Il s'avança vers elle avec assurance, ses yeux emplis d'une lueur qui lui fit tourner l'estomac, une lueur dangereusement proche de l'admiration. « Angela, murmura-t-il, la voix teintée d'amusement et de quelque chose de plus profond. Tu m'as coupé le souffle. » Avant qu'elle puisse répondre, il fit quelque chose de complètement inattendu. Devant toute la salle, il sortit un écrin de velours et l'ouvrit pour révéler une bague en diamant éblouissante. Des exclamations de surprise parcoururent la foule. Angela retint son souffle tandis que Jackson s'agenouillait. « Je sais que tu es marié, dit-il, assez fort pour que tout le monde, y compris David, l'entende. Mais je sais aussi qu'il n'y a pas d'amour dans ce mariage. Et je refuse que la femme que j'adore soit traitée comme une moins que rien. Alors, Angela, vas-tu t'offrir le bonheur que tu mérites ?» Le silence se fit dans la salle de bal, tous les regards se braquant sur elle. Le visage de David se vida de ses couleurs en voyant Jackson agenouillé devant sa femme. Il s'attendait à la venue d'Angela ce soir, mais seulement pour qu'elle puisse se noyer dans sa solitude tandis qu'il exhibait Benita devant elle. Il avait voulu la voir brisée, vaincue. Mais là, c'était un cauchemar qu'il n'avait jamais vu venir. Ses poings se refermèrent tandis qu'il regardait Angela, espérant, priant, qu'elle rejette sa demande en mariage. Il se dit qu'elle n'oserait pas. Elle était sa femme, liée à lui par des vœux et des années de dévouement. Mais tandis qu'il la fixait, une sensation froide et troublante lui serra la poitrine. Elle n'était plus la femme timide et négligée qu'il avait laissée derrière lui. Elle était radieuse, fière de son image, le regard plein de confiance. Et le pire ? Elle semblait tentée. Le cœur d'Angela battait si fort qu'elle pensait que toute la salle de bal l'entendait. Le poids de l'instant pesait sur elle, elle réalisait qu'il ne s'agissait pas seulement de se venger ou de prouver quelque chose à David. Il s'agissait d'elle. Pendant des années, elle avait enduré la douleur en silence, se persuader que le mariage était une question de sacrifice, même lorsqu'elle était la seule à donner. Mais les mots de Jackson l'ont profondément touchée. « Je refuse de laisser la femme que j'adore être traitée comme une moins que rien. » Quand avait-elle enfin eu l'impression d'être plus que l'épouse négligée de David? Son regard se posa sur son mari, et ce qu'elle vit éclaira sa décision. Il ne regrettait pas parce qu'il l'aimait. Il regrettait parce qu'il perdait le contrôle sur elle. Un sourire lent et entendu se dessina sur ses lèvres tandis qu'elle se tournait vers Jackson. Elle entendait les murmures autour d'elle, sentait le poids des regards, mais rien de tout cela n'avait d'importance. Ce qui comptait, c'était la façon dont Jackson la regardait, son expression ouverte, vulnérable, et pleine d'une promesse que David ne lui avait jamais faite, le respect. Prenant une profonde inspiration, Angela tendit la main vers la bague, ses doigts effleurant le diamant étincelant. « Oui, » dit-elle d'une voix forte et inébranlable. La salle explosa de halètements, d'applaudissements et d'un silence stupéfait. La mâchoire de David se crispa et, pour la première fois, Benita parut inquiète. Mais Angela ? Elle ne s'était jamais sentie aussi puissante. David sentit le monde basculer sous ses pieds lorsqu'Angela glissa la bague en diamant à son doigt, son expression indéchiffrable mais indéniablement ferme. Les applaudissements résonnant dans la salle de bal étaient assourdissants, mais à ses oreilles, c'était la cruelle symphonie de son propre échec. Il avait passé des années à briser Angela, lui faisant croire qu'elle n'était rien sans lui. Et pourtant, elle était là, rayonnante sous la lumière d'un autre homme, baignée par l'attention d'un milliardaire qui voyait sa valeur. Ses doigts tressaillirent, l'envie de lui attraper le poignet et de la tirer hors de là, pour lui rappeler qu'elle était sa femme. Mais alors qu'il se levait, prêt à protester, les ongles parfaitement manucurés de Benita s'enfoncèrent dans son bras, sa poigne serrée par une panique à peine dissimulée. « David » siffla-t-elle d'une voix aigre. « Dis quelque chose. » Mais que dire? Qu'il était fou de sous-estimer Angela? Qu'il avait cru que cette nuit l'humilierait, mais qu'au lieu de cela, elle en avait fait sa propre victoire? Il serra les mâchoires, sa fierté lui criant de faire quelque chose, n'importe quoi, mais le poids de sa propre arrogance le retint. Angela se tourna alors vers lui, son regard rivé au sien avec un calme qui le déstabilisa. Il n'y avait aucun désespoir, aucune envie de validation. Juste une force tranquille qui lui retournait l'estomac, dangereusement proche du regret. « David, » dit-elle d'une voix douce mais ferme, « tu m'as toujours dit que j'étais remplaçable. J'ai eu de la chance de t'avoir. Mais ce soir, j'ai réalisé que tu étais celui qu'on pouvait remplacer. » Quelques personnes dans la foule ont ri, et David a senti le feu lui monter au visage. Il n'avait jamais vu Angela ainsi auparavant. Fini la femme qui se rétractait sous son regard,
qui implorait son amour. Cette Angela était différente, plus forte. Et pour la première fois, cela le terrifia. Jackson se tenait à ses côtés, posant une main à la fois possessive et douce sur sa taille, comme pour revendiquer son droit devant tout le monde. David aurait voulu hurler, exiger qu'elle parte avec lui, mais tandis que les flashs des appareils photo s'allumaient et que les murmures se répandaient dans la pièce, il comprit qu'il avait déjà perdu. Benita, sentant le changement dans la pièce, força un rire, secouant ses cheveux dans une tentative désespérée de reprendre le contrôle. « Oh, allez, Angela » ricana-t-elle, bien qu'il y ait un tremblement évident dans sa voix. « Tu fais ça juste pour te venger de David. Tu ne crois quand même pas qu'un milliardaire comme Jackson t'aime, n'est-ce pas ?» Angela haussa un sourcil, imperturbable. Même si c'était une vengeance, Benita, ça ne changerait rien au fait que David a laissé tomber une femme bien pour toi. La douleur de ses paroles était palpable, et le visage de Benita se tordit de fureur. Jackson, toujours calme, se tourna vers David avec un sourire presque compatissant. « Je te l'avais dit il y a des mois, dit-il d'une voix douce. Un homme comme toi ne méritait pas une femme comme elle. » Puis, sans un regard pour eux, Jackson guida Angela vers la piste de danse, l'arrachant au cauchemar dont elle s'était enfin réveillée. Dès qu'il l'emmena sur la piste, elle sentit la tension dans son corps se dissiper. Les lumières de la salle de bal projetaient une douce lueur autour d'eux, la musique lente et envoûtante. Tandis que ses mains se posaient sur sa taille, sa poigne ferme mais respectueuse, Angela s'autorisa à expirer. Pendant si longtemps, elle avait oublié ce que cela faisait d'être traitée avec attention. Son mariage avec David avait été un cycle de négligence et de blessures émotionnelles, chaque cicatrice étant plus profonde que la précédente. Mais avec Jackson, il y avait quelque chose de différent, de sécurisant. Il la guidait sans effort, ses mouvements précis mais doux, et elle réalisa avec une douleur douce amère que c'était le genre d'affection qu'elle désirait depuis des années. « Tu es incroyable » murmura Jackson, les yeux rivés sur les siens. « Et tu n'as aucune idée depuis combien de temps j'attends ce moment. » Angela hésita, ses doigts se frottant légèrement contre son épaule. « Jackson » dit-elle doucement, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Je ne sais pas si je suis prêt pour ça. Pour nous. » Il hocha la tête, comme s'il s'attendait à son hésitation. « Je sais, » admit-il. « Et je ne te bousculerai pas. Mais Angela, je veux que tu comprennes une chose. Je ne suis pas tombée amoureuse de toi simplement parce que tu étais la femme de David. Je suis tombée amoureuse de toi parce que j'ai vu une femme qui méritait d'être chérie, même si elle-même n'y croyait pas. » Ces mots la touchèrent profondément, une émotion qu'elle n'était pas encore prête à nommer. Pendant des années, elle s'était convaincue que l'amour était synonyme d'endurance, que tant qu'elle resterait fidèle, elle serait récompensée. Mais Jackson lui offrait autre chose, le choix. Tandis qu'ils bougeaient ensemble dans un rythme lent et intime, elle jeta un coup d'œil furtif à David. Il était toujours assis à table, serrant son verre si fort que ses jointures étaient blanches. Benita s'était écartée de lui, l'air irrité, comme si elle aussi commençait à prendre conscience des conséquences de ses actes. Angela percevait le regret dans l'attitude de David, dans son regard qui la fixait comme un homme qui vient de tout perdre. Et pourtant, pour la première fois, elle n'éprouvait aucune envie de revenir en arrière. Elle n'éprouvait pas le besoin de réparer les choses, de supplier pour un amour qui aurait dû lui être donné sans réserve. Au lieu de cela, elle se laissa aller dans les bras de Jackson, fermant les yeux tandis que la musique les emportait. Angela eut à peine le temps de respirer que David apparut devant elle et Jackson, la mâchoire serrée par la fureur. « Angela » lança-t-il d'une voix basse mais dangereuse. « Il faut qu'on parle. Seul. » Jackson resserra aussitôt son emprise sur sa taille, se tenant de façon protectrice, mais Angela leva la main, lui faisant signe de la laisser gérer ça. Elle se tourna vers David, le regard fixe. « Il n'y a rien à dire, » dit-elle d'une voix ferme. « Tu as fait ton choix, David. Maintenant, je fais le mien. » Les narines de David se dilatèrent tandis qu'il s'approchait, mais avant qu'il puisse ajouter un mot, Jackson l'interrompit. « Prudence » prévint-il d'une voix dangereusement calme. « Tu as perdu le droit d'exiger quoi que ce soit d'elle dès l'instant où tu l'as trahie. » Les lèvres de David se sont retroussées en un rictus méprisant. « Oh, et je suppose que tu te crois meilleur. » cracha-t-il. « Tu crois que juste parce que tu es riche, tu peux débarquer et prendre ma femme. » Jackson n'a même pas bronché. « Non, a-t-il dit d'un ton calme.
Je pense que c'est parce que je la respecte qu'elle a fait ce choix elle-même. Angela regarda David vaciller, réalisant peu à peu. Il ne s'agissait pas seulement de l'intervention d'un autre homme, mais du fait qu'Angela prenne enfin conscience de sa valeur. Et c'était cela, plus que tout, qui le terrifiait. Il passa une main frustrée dans ses cheveux avant de se retourner vers elle. « Tu fais une erreur » murmura-t-il d'une voix plus basse, presque suppliante. « Je sais que j'ai fait une erreur, mais tu n'es pas obligé de faire ça. » Angela pencha la tête, observant l'homme qu'elle avait aimé. « Tu as raison sur un point, » admit-elle. « Je ne suis pas obligé de faire ça. Mais j'en ai envie. » Et sur ce, elle se détourna, laissant David là, noyé sous le poids de ses propres erreurs. Jackson lui prit la main, entrelaçant ses doigts avec les siens tandis qu'il se dirigeait vers la sortie. La nuit avait été un tourbillon, mais Angela était sûre d'une chose, elle en avait assez d'être une femme qui se contentait de moins. David, figé, regarda Angela s'éloigner avec Jackson, sa posture dégageant une assurance qu'il n'avait jamais vue auparavant. C'était comme si elle s'était enfin débarrassée de la femme timide qu'il avait passé des années à contrôler. Cette prise de conscience le frappa violemment. Il avait si longtemps cru qu'elle ne le quitterait jamais qu'il n'avait jamais envisagé la possibilité de la perdre. Et maintenant, elle ne s'éloignait plus de lui. Elle se dirigeait vers les bras d'un homme qui était tout ce qu'il n'était pas, puissant, sûr de lui et, plus frustrant encore, profondément amoureux d'elle. Les poings de David se crispèrent tandis qu'il retournait à la table, l'appétit coupé. Benita, remarquant son humeur, se pencha vers lui avec un sourire narquois. « Je t'avais bien dit qu'elle craquerait sous la pression, » murmura-t-elle, mais sa voix manquait de l'assurance qu'elle avait plus tôt. David l'ignora, l'esprit en ébullition. Il avait orchestré tout cela pour humilier Angela, mais au lieu de cela, cela s'était retourné contre lui de la manière la plus spectaculaire. Il ne pouvait s'empêcher de rejouer ce moment dans sa tête, Angela, debout devant toute la salle, acceptant la bague de Jackson, comme si elle avait attendu ce moment depuis le début. En avait-elle vraiment fini avec lui? Était-elle déjà passée à autre chose? Son cœur battait fort, un mélange de jalousie et de rage menaçant de le consumer. Il avait passé des années à ignorer ses émotions, à la mettre à l'écart pendant qu'il affichait ses liaisons, persuadé qu'elle lui resterait toujours fidèle. Mais ce soir, il n'était pas prêt à accepter une chose, Angela avait le choix. Et elle avait choisi de s'éloigner. « David, tu réfléchis trop, » dit Benita, essayant de ramener son attention sur elle. Elle fait ça juste pour t'énerver. Mais tandis qu'elle parlait, sa prise sur son bras se resserra, comme si elle aussi sentait le changement dans l'air. Car au fond, ils savaient tous les deux la vérité, Angela ne faisait pas ça par vengeance. Elle le faisait pour elle-même. Cette pensée troublait David d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. Pour la première fois depuis des années, il se sentait impuissant. Et cela ne lui plaisait pas. Il devait faire quelque chose, n'importe quoi, pour récupérer Angela. Il ne pouvait pas la laisser filer si facilement, pas quand la voir avec Jackson le faisait bouillir. Mais en parcourant la salle de bal du regard et en voyant le regard de Jackson, admiratif et fier, David comprit que la récupérer ne serait peut-être pas aussi facile qu'il le pensait. Angela s'appuya contre la voiture de Jackson, le cœur encore palpitant à cause du tourbillon d'émotions qui l'avait submergée cette nuit-là. Elle n'aurait jamais imaginé que la cruelle tentative d'humiliation de son mari l'amènerait à ce moment-là, à ce moment où elle prendrait enfin conscience de sa valeur, où elle comprendrait enfin qu'elle mérite mieux que ce que David lui avait jamais donné. Jackson, debout à ses côtés, l'observait avec une intensité qui la rendait nerveuse. « Ça va » demanda-t-il d'une voix plus douce qu'elle ne l'avait jamais entendue. Angela hésita avant d'acquiescer. « Je crois que oui » admit-elle, même si, à vrai dire, elle n'en était pas tout à fait sûre. Tout s'était passé si vite, et même si elle ne regrettait pas d'avoir accepté la bague de Jackson, elle n'était pas naïve. Elle savait que la bataille n'était pas encore terminée. Jackson soupira et se pencha plus près. « Je pensais ce que j'ai dit, Angela, » murmura-t-il. « J'attends ce moment depuis longtemps. » Elle leva les yeux vers lui, le cœur battant à tout rompre. « Mais pourquoi, Jackson, pourquoi moi ?» Il sourit en replaçant une mèche de cheveux derrière son oreille. « Parce que tu es différent. Tu n'es pas comme les femmes qui se jettent sur moi pour mon argent. Tu es forte, même quand tu ne t'en rends pas compte. Et je te vois, Angela. Je vois la femme que tu es sous tout ce que David a essayé de briser. » Ces paroles la firent frissonner. Aucun homme ne lui avait jamais parlé ainsi.
Aucun homme ne lui avait jamais donné l'impression de valoir plus qu'un simple avantage. Tandis qu'il se tenait là, les lumières de la ville les illuminant, Angela sentit quelque chose changer en elle. Pendant des années, elle avait vécu dans l'ombre de David, se laissant réduire à néant. Mais ce soir, elle avait fait un pas vers la reconquête d'elle-même. Jackson, dit-elle avec hésitation, je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais je sais que j'en ai assez d'être traitée comme si je ne comptais pas. Sa main se resserra. Alors laisse-moi te montrer ce que signifie être chérie. Et pour la première fois depuis longtemps, Angela s'autorisa à croire que peut-être, juste peut-être, elle méritait ce genre d'amour. David survécut de justesse au reste de la nuit. Dès le départ d'Angela et de Jackson, il se retrouva noyé dans un gouffre d'émotions auxquelles il n'était pas préparé, la rage, la jalousie et, pire encore, les regrets. Benita, sentant son agitation croissante, tenta de le distraire par des caresses et des promesses vaines, mais cela ne parvint pas à alléger le poids étouffant qui pesait sur sa poitrine. Angela était sa femme depuis des années, et il n'avait jamais imaginé ce que serait sa vie sans elle. Maintenant, l'image de sa disparition le hantait. Il devait agir, vite. Il devait trouver un moyen de lui rappeler qu'elle était à lui, qu'elle lui appartenait. Le lendemain matin, David se présenta à l'appartement d'Angela sans prévenir, frappant à la porte avec une urgence qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Quand elle l'ouvrit enfin, elle parut surprise, mais pas ravie. « David, dit-elle d'un ton neutre. Que fais-tu ici » Il prit une grande inspiration, s'efforçant de garder son calme. « Angela, il faut qu'on parle, » dit-il en la bousculant avant qu'elle ne puisse protester. Elle soupira en croisant les bras. « Il n'y a rien à se dire, David. Tu as fait ton choix, et maintenant je fais le mien. » Sa poitrine se serra à ces mots. « Tu ne le penses pas vraiment, » dit-il rapidement. « Tu es juste en colère. Je sais que j'ai fait une erreur, mais ne gâche pas tout en une nuit. » Une lueur indéchiffrable brilla dans les yeux d'Angela. « Une nuit » répéta-t-elle. « David, crois-tu vraiment que ce n'est qu'une nuit ? Tu as passé des années à me traiter comme une arrière-pensée en paradant avec ta maîtresse. Et maintenant que quelqu'un d'autre voit ma valeur, tu t'en soucies soudain ?» Il ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Il n'y avait jamais pensé de cette façon auparavant. « Angela, mais elle leva la main pour l'arrêter. « David, je mérite mieux. Et pour la première fois, je me choisis. Alors, s'il te plaît, pars. » Et sur ces mots, elle lui claqua la porte au nez, le laissant là, suffocant à l'idée qu'il l'avait peut-être perdu à jamais. Angela se colla contre la porte, le cœur battant la chamade, essayant de reprendre son calme. Affronter David avait été plus difficile que prévu, mais elle savait qu'il fallait le faire. Si elle avait appris quelque chose de la nuit dernière, c'était qu'elle ne pouvait plus se permettre de rester prisonnière d'un mariage qui l'épuisait. Elle méritait l'amour, le respect et, surtout, le bonheur. Et pour la première fois, elle était prête à se battre pour cela. Son téléphone vibra et, lorsqu'elle jeta un coup d'œil à l'écran, elle vit le nom de Jackson. Un léger sourire étira ses lèvres lorsqu'elle répondit. « Bonjour, dit-elle doucement. »« Bonjour, ma belle, » répondit la voix chaleureuse de Jackson. « As-tu bien dormi ?» Elle hésita avant de répondre. C'était beaucoup à digérer, admit-elle. David est passé ce matin. La voix de Jackson se tendit. Que voulait-il ? Soupira Angela. Me convaincre de revenir. Mais je lui ai dit non. Il y eut un bref silence avant que Jackson ne reprenne la parole. Tu ne sais pas à quel point je suis fier de toi, Angela. La sincérité de sa voix lui serra la poitrine. Je suis fier de moi aussi, admit-elle. Je ne sais juste pas ce qui va suivre. Jackson rit. C'est ça qui est beau, Angela. C'est à toi de décider. Et je serai là, à t'attendre, dès que tu seras prêt. Angela ferma les yeux, laissant ses paroles pénétrer sa pensée. Pendant des années, elle avait laissé les autres dicter sa vie, mais désormais, c'était à elle de façonner l'avenir. Et, tandis qu'elle contemplait le soleil matinal, elle était sûre d'une chose, ce n'était que le début d'un nouveau chapitre de sa vie. Un chapitre où elle n'était plus seulement l'épouse de quelqu'un, mais une femme qui connaissait enfin sa valeur. David était assis dans son bureau, l'esprit embrumé par la frustration et l'incrédulité. Ses notes de réunion gisaient oubliées sur son bureau, les poings serrés, le regard fixé au sol. Il avait toujours cru qu'Angela ne partirait jamais,
qu'elle tolérerait son comportement indéfiniment. Mais maintenant, elle lui filait entre les doigts, et pire encore, elle avait quelqu'un d'autre. Jackson. Ce nom le hantait depuis leur nuit de noces, l'image d'Angela acceptant la bague du milliardaire tournant en boucle dans son esprit. Il n'arrivait pas à comprendre comment un homme de la trempe de Jackson avait pu attendre Angela tout ce temps. Était-il aveugle à ce qu'il avait? Il n'avait jamais imaginé que quelqu'un d'autre puisse voir en elle la beauté, l'intelligence et la force qu'il avait ignorées. Vanilla entra dans son bureau, vêtue d'une robe rouge moulante, ses talons claquant sur le sol. « David, tu es distant depuis cette nuit-là » fit-elle la moue, assise au bord de son bureau. Je pensais qu'on fêtait le fait d'être enfin débarrassé d'Angela. David serra les dents en la regardant, l'irritation grandissant. Débarrassé d'elle? Répéta-t-il à voix basse. Tu trouves ça drôle? C'était ma femme. Vanilla leva les yeux au ciel. Oh, maintenant tu t'en soucies? Quand tu me paradais, tu te fichais de ses sentiments. Mais maintenant qu'un autre homme la désire, tu réalises soudain ce que tu as perdu? Ces mots le transpercèrent, et il détestait leur vérité. Il avait pris Angela pour acquise, et maintenant qu'elle était hors de portée, il ressentait un vide qu'il ne pouvait ignorer. Il se leva brusquement, se passant une main dans les cheveux. « Il faut que je règle ça », murmura-t-il en arpentant le bureau. L'expression amusée de Benita s'estompa. « Réparer ça ?» répéta-t-elle. « David, ne me dis pas que tu penses retourner avec elle. » Elle est passée à autre chose. Ces paroles n'ont fait qu'accroître sa détermination. Angela était toujours sa femme, du moins légalement. Et si Jackson pensait pouvoir débarquer et prendre ce qui lui appartenait, il se trompait. David n'allait pas lâcher prise aussi facilement. Pendant ce temps, Angela se retrouvait en territoire inconnu, la liberté. Pour la première fois depuis des années, elle n'était plus soumise aux attentes de David ni à son attitude dédaigneuse. Et pourtant, le tourbillon d'émotions était accablant. Elle n'avait pas l'habitude d'être courtisée, surtout par quelqu'un d'aussi puissant que Jackson. Le milliardaire avait fait preuve d'une patience exemplaire, lui laissant de l'espace tout en lui faisant part de ses intentions. Elle appréciait cela chez lui, mais une petite part d'elle-même craignait d'aller trop vite. Elle avait été traitée si longtemps comme une personne insignifiante qu'accepter un amour sincère lui semblait étranger. Jackson, cependant, n'était pas homme à abandonner facilement. Ce soir-là, il envoya une voiture la chercher et l'invita à dîner dans son appartement-terrasse. Dès qu'elle entra dans sa maison, elle fut stupéfaite. Le luxe, l'élégance, c'était à 1000 lieues de la vie qu'elle avait connue. Jackson se tenait près des baies vitrées, une bouteille de vin à la main. « Tu es venu » dit-il avec un sourire satisfait. Angela prit une grande inspiration et s'avança plus loin. « Je me suis dit que je te devais au moins un dîner après ce spectacle que tu m'as offert » la taquina-t-elle légèrement. Jackson rit doucement et leur servit un verre à tous les deux. « Tu mérites ce moment, Angela. Le monde avait besoin de voir la femme que je vois tous les jours. » Ces paroles la réconfortèrent, mais elle s'efforça de rester prudente. « Jackson, j'apprécie tout, mais je ne veux pas me précipiter juste parce que David m'a maltraité. » Jackson l'observa, puis hocha la tête. « Je respecte ça. Mais je veux que tu saches que ce n'est pas à propos de David. Ça n'a jamais été le cas. C'est de toi qu'il s'agit. Tu mérites d'être chérie, et j'ai bien l'intention de le faire, à ton rythme. » Angela expira, réalisant que pour la première fois, quelqu'un la laissait prendre sa vie en main. David n'était pas idiot. Il savait que s'il voulait récupérer Angela, il ne pouvait pas se contenter de s'excuser et d'attendre d'elle qu'elle lui pardonne des années de négligence. Il lui fallait une stratégie. Il devait lui rappeler l'amour qu'ils avaient partagé autrefois, lui faire comprendre que ce qu'ils avaient construit valait la peine d'être sauvé. Il l'appelait sans relâche, mais chaque appel restait sans réponse. La frustration grandissante, il décida de prendre une décision désespérée. Il s'était présenté à son nouvel appartement sans prévenir. Angela venait de finir de préparer le thé quand on frappa à sa porte avec insistance. Soupirant, elle posa sa tasse, redoutant déjà de qui il s'agissait. Lorsqu'elle ouvrit la porte, ses soupçons se confirmèrent. David se tenait là, l'air à la fois échevelé et désespéré. « Angela, s'il te plaît » commença-t-il d'une voix plus douce qu'elle ne l'avait jamais entendue. « Écoute-moi bien. » Elle croisa les bras, appuyée contre l'encadrement de la porte. « Pourquoi devrais-je, David ?
Tu as eu des années pour arranger ça, et maintenant que quelqu'un d'autre m'apprécie, tu te souviens soudain de mon existence? David se passa la main sur le visage, sa frustration évidente. J'étais idiot, je l'avoue. Mais ne laissez pas un riche vous faire croire qu'il est différent. Il vous veut maintenant parce que vous êtes nouvelle pour lui. Mais quand l'attrait de la nouveauté s'estompa, Angela leva la main pour l'arrêter. Ça suffit, David. Jackson me respecte comme tu ne l'as jamais fait. Ce n'est pas à propos de lui. C'est à propos de moi. Et je n'ai plus besoin de ta validation. Le caractère définitif de sa voix fit froid dans le dos de David. Il l'avait vraiment perdue. Et pour la première fois, il réalisa qu'il ne pourrait plus la récupérer. La nouvelle de la proximité croissante entre Angela et Jackson commença à se répandre, et bientôt, elle atteignit des endroits inattendus. Les femmes qui la plaignaient autrefois, l'épouse négligée de David, la regardaient maintenant avec envie. Les hommes qui l'ignoraient auparavant la remarquèrent, mais aucun n'osa l'aborder alors que Jackson la réclamait si ouvertement. Le changement de pouvoir était indéniable. Angela n'était plus la femme dans l'ombre de David. Elle était désormais la femme aux côtés d'un milliardaire qui la vénérait. Lors d'un prestigieux gala de charité, Angela fit sa première apparition publique officielle avec Jackson. Au début, elle était nerveuse, mais la main de Jackson posée dans le creux de son dos la rassura. Les flashs des appareils photo s'allumèrent tandis qu'ils entraient ensemble, les journalistes chuchotant entre eux sur l'ascension soudaine de celle qu'ils avaient autrefois négligée. David, invité séparément, observait de loin, le cœur serré en constatant à quel point Angela avait changé. Elle était radieuse, sûre d'elle, comme une femme qui avait enfin trouvé sa valeur. Benita s'accrochait à son bras, mais pour la première fois, sa présence l'irritait. Il avait joué à des jeux, pensant détenir tout le pouvoir. Mais maintenant, c'était Angela qui attirait l'attention, et Jackson était l'homme à ses côtés. Ce fut la défaite la plus humiliante de sa vie. Et il savait que, cette fois, il n'y aurait pas de retour en arrière. Devant son miroir, Angela ajustait l'élégante robe vert émeraude que Jackson lui avait offerte pour un autre événement prestigieux. Sa vie avait pris un tournant dramatique en quelques semaines seulement, et elle s'habituait encore à l'attention et au luxe qu'impliquait le fait d'être associée à un milliardaire. Mais plus que les biens matériels, ce qu'elle chérissait le plus était la liberté. Pour la première fois depuis des années, elle n'avait plus à marcher sur des œufs avec un homme qui la rabaissait. Elle n'était plus seulement l'épouse de David, elle était Angela, une femme à part entière. Alors qu'elle descendait l'escalier de la propriété de Jackson, il l'attendait déjà près de la voiture. Son regard s'adoucit en la voyant, un sourire se dessinant sur ses lèvres. Chaque fois que je me dis que tu ne peux pas être plus belle, tu me prouves que j'ai tort, dit-il en lui tendant la main. Angela rougit, mais accepta et monta dans la voiture avec lui. Elle craignait encore d'aller trop vite, mais Jackson ne la pressait jamais. Il la valorisait, ce qu'elle n'avait jamais ressenti avec David. Et alors qu'ils arrivaient au lieu de l'événement, entrant ensemble dans la grande salle de bal, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années, elle se sentait vue. David, invité par des connaissances communes, observait de l'autre côté de la salle, les poings serrés. Il essayait depuis des semaines de convaincre Angela de lui parler, mais elle l'avait complètement exclu. La femme qui se tenait devant lui, rayonnante de confiance, était méconnaissable. Et cela le tuait. Il avait cru qu'elle s'effondrerait sans lui. Au contraire, elle s'épanouissait. Benita, remarquant sa distraction, murmura « Tu devrais la laisser partir, David. » Elle est clairement passée à autre chose. Mais David n'était pas prêt à l'accepter. Pas encore. Son obsession de reconquérir Angela commençait à le ronger. Il ne savait pas s'il s'agissait d'amour sincère ou simplement de son ego refusant d'accepter la défaite. Mais il savait une chose, il ne supportait pas de voir Jackson la posséder. Il commença à se présenter à son appartement sans y être invité, à lui laisser des messages, et même à lui envoyer des fleurs, tout en sachant qu'elle ne répondrait pas. Mais rien n'y fit. Angela était déterminée à couper définitivement les ponts avec lui. Frustré, il se tourna vers la seule personne qui l'avait soutenu depuis toujours, Benita. « Il faut que je fasse quelque chose de radical », murmura-t-il en arpentant son bureau. Benita ricana. « Tu as eu ta chance, David. Elle ne reviendra pas. » Mais David n'écoutait pas. Son esprit bouillonnait d'idées, toutes plus désespérées les unes que les autres. Peut-être que si je démasquais Jackson, peut-être que si je lui montrais qu'il n'est pas aussi parfait qu'il en a l'air.
Benita haussa un sourcil. Tu crois vraiment qu'elle croirait tout ce que tu dis maintenant? David serra les dents. Il devait essayer. Ce soir-là, il engagea un détective privé pour enquêter sur le passé de Jackson. Il avait besoin d'informations confidentielles, de tout ce qui pourrait faire changer d'avis Angela. Mais Jackson n'était pas un imbécile. Il avait bâti son empire avec prudence, et aucun scandale n'était lié à son nom. David commençait à manquer d'options, et plus il essayait, plus il le constatait. Angela ne reviendrait pas vers lui. Et cette prise de conscience le plongea dans une rage qu'il parvint à peine à contenir. Jackson avait toujours été un homme d'action, pas de parole. Et quand il aimait de tout son être. Il savait qu'Angela hésitait encore, qu'elle avait encore peur d'ouvrir pleinement son cœur. Mais il voulait lui montrer qu'il n'était pas comme David. Il voulait lui prouver qu'elle était plus qu'une conquête temporaire, qu'elle était son avenir. Il prépara donc un plan spécial. Un soir, il l'invita à un dîner privé, mais au lieu d'un restaurant, il l'emmena dans une somptueuse propriété en périphérie de la ville. Dès leur arrivée, Angela fut émerveillée. La maison était à couper le souffle, son architecture mêlant élégance moderne et beauté intemporelle. Jackson la conduisit à l'intérieur et, tandis qu'il traversait les somptueuses pièces, il prit enfin la parole. « Cette maison, je te l'ai achetée, dit-il en observant attentivement sa réaction. Angela se figea, le cœur battant. « Pour moi, murmura-t-elle. Jackson hocha la tête. « Pas seulement pour toi. Pour nous. Je sais que tu n'es pas encore prête, et ce n'est pas grave. Mais je veux que tu saches que, quand tu le seras, je serai prête à construire une vie avec toi. » Les larmes montèrent aux yeux d'Angela. Personne n'avait jamais fait quelque chose d'aussi attentionné pour elle. Elle se tourna vers lui, submergée par l'émotion. Pour la première fois, elle envisageait vraiment un avenir avec Jackson, non seulement comme une reconquête, mais comme l'homme avec qui elle pourrait passer sa vie. David avait atteint ses limites. Voir Angela et Jackson ensemble, la voir sourire comme jamais avec lui, c'était insupportable. Il avait perdu le contrôle de son propre récit, et la colère en lui débordait. Cette nuit-là, après une nouvelle tentative infructueuse pour joindre Angela, il se noya dans l'alcool, les pensées sombres et perverses. Il devait agir. Il ne pouvait pas laisser Jackson lui prendre ce qui lui appartenait. Le lendemain matin, il prit une décision imprudente. Il fit irruption dans le bureau d'Angela sans prévenir. Elle était en pleine réunion lorsqu'il les interrompit, le visage rouge de rage. « Il faut qu'on parle, ordonna-t-il. Les collègues d'Angela la regardèrent avec perplexité, mais elle resta calme. « David, tu te fais honte, dit-elle froidement. » Mais David ne se laissait pas abattre. « Tu crois que c'est fini? Tu crois que tu peux tout simplement gâcher comme si de rien n'était? » Siffla-t-il. Angela se leva, soutenant son regard avec une force inébranlable. « Je n'ai rien jeté, David. C'est toi qui l'as fait. Tu m'as repoussé, et maintenant tu es en colère parce que quelqu'un d'autre a vu ma valeur. » La sécurité approchait déjà, mais avant qu'il ne puisse l'escorter, David lança une dernière supplication désespérée. « Angela, je t'aime toujours. » Ces mots lui parurent creux, même à ses yeux. Angela n'a pas bronché. « L'amour, ce n'est pas que des mots, David. Ce sont des actes. Et le tien ne lui a jamais témoigné d'amour. » Alors que la sécurité l'emmenait, David ressentit pour la première fois le véritable poids de sa perte. La ville était en effervescence lorsque la nouvelle éclata que Jackson préparait une grande demande en mariage. Les rumeurs allaient bon train sur ses projets extravagants, et les médias n'en pouvaient plus. Jackson n'avait pas lésiné sur les moyens pour que la soirée soit inoubliable. Il savait qu'Angela était encore en convalescence, mais il voulait qu'elle sache qu'il ne partirait nulle part. Le soir de sa demande en mariage, Jackson emmena Angela sur le toit le plus époustouflant de la ville, surplombant les gratte-ciel. L'espace était décoré de 12 bougies et de roses blanches, créant une atmosphère digne d'un conte de fées. Angela était déjà bouleversée, mais lorsque Jackson s'agenouilla, son souffle se coupa. « Angela, tu es la femme la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée, » dit-il d'une voix pleine d'émotion. « Je ne veux pas seulement t'aimer, je veux te chérir toute ma vie. Veux-tu m'épouser ?» Le cœur d'Angela battait fort en le regardant, face à la sincérité de ses yeux. Elle s'était sentie si longtemps indigne d'amour, et pourtant, voilà un homme prêt à lui donner le monde.
Des larmes coulèrent sur ses joues tandis qu'elle murmurait « oui ». La ville explosa d'excitation à la nouvelle. Angela, la femme autrefois moquée par son mari, était désormais fiancée à l'un des hommes les plus puissants du pays. Et pour la première fois de sa vie, elle se sentait vraiment, profondément aimée. David regardait les informations depuis son bureau, les mains tremblantes. Angela était fiancée. Vraiment fiancée. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Il l'avait complètement perdue. La réalité le frappa comme un coup de poing dans le ventre, le coupant. Il pensait avoir tout son temps, mais Angela était passée à autre chose. Et elle était plus heureuse qu'elle ne l'avait jamais été avec lui. Pour la première fois, David fit la seule chose qu'il avait refusé de faire, il la laissa partir. Il effaça son numéro, cessa de venir chez elle et accepta enfin qu'elle n'était plus à lui. C'était la chose la plus douloureuse qu'il ait jamais faite, mais c'était nécessaire. Il avait joué son jeu, et il avait perdu. Et maintenant, il devait vivre avec ce regret pour toujours. Pendant ce temps, Angela se préparait à son nouvel avenir. Elle ne regardait plus en arrière, mais vers l'avant. Et en enfilant la bague que Jackson lui avait offerte, elle était certaine d'une chose, elle avait enfin trouvé le bonheur qu'elle méritait. Angela se réveilla sous la chaleur du soleil qui entrait par les hautes fenêtres du penthouse de Jackson. Ses fiançailles avec l'un des hommes les plus puissants du pays lui semblaient encore surréalistes. Quelques mois plus tôt, elle était prisonnière d'un mariage toxique, constamment rabaissée et mal aimée. Elle entrait alors dans une nouvelle vie, remplie d'amour, de respect et de possibilités infinies. En s'étirant, son regard se posa sur la bague en diamant étincelant qu'elle portait au doigt. C'était bien plus qu'une simple bague. C'était un symbole de liberté, celui de se choisir pour la première fois. Jackson entra dans la pièce, sa présence à la fois imposante et douce. Il se pencha et déposa un doux baiser sur son front. « Bonjour, fiancé », murmura-t-il en souriant. Angela rit doucement, s'habituant encore à ce son. « Bonjour, futur mari. » Jackson dit à côté d'elle, l'air sérieux mais tendre. « Je sais que nous sommes pris dans le tourbillon de tout ça, mais je veux que nous commencions à planifier notre avenir. Où nous vois-tu dans 5 ans ?» Angela hésita un instant, puis sourit. « Heureux. Paisible. Ensemble. » Jackson lui prit la main, une poigne ferme mais rassurante. « Alors, construisons cet avenir ensemble. » Pendant ce temps, David sombrait dans l'obscurité. La finalité des fiançailles d'Angela avait brisé ses dernières illusions. Il avait toujours cru qu'elle reviendrait, qu'elle lui pardonnerait comme elle l'avait toujours fait. Mais cette fois, c'était différent. Angela était belle et bien partie, et cette prise de conscience le rongeait, l'emplissant d'un regret insupportable. La douleur de sa perte était incomparable à tout ce qu'il avait jamais ressenti, et il savait que c'était sa propre faute. La nouvelle des fiançailles d'Angela et Jackson se répandit comme une traînée de poudre, et bientôt, toute la ville fut en effervescence pour leur mariage imminent. Ce n'était pas n'importe quel mariage, c'était le mariage de l'année. Des créateurs de renom se bousculaient pour habiller Angela, et les médias ne tarissaient pas d'éloges sur leur histoire d'amour. Mais pour Angela, ce n'était pas une question de spectacle. Il s'agissait de se lancer enfin dans un mariage fondé sur l'amour et le respect mutuel. En essayant des robes de mariée, elle ne pouvait s'empêcher de réfléchir au chemin parcouru. Autrefois, elle avait toléré le manque de respect, s'était rétrécie pour s'intégrer dans un mariage qui l'étouffait. Mais maintenant, elle se tenait droite, embrassant l'amour qu'elle méritait vraiment. Lorsqu'elle sortit de la cabine d'essayage dans une robe en dentelle à couper le souffle, Jackson halta. « Tu es parfaite », murmura-t-il. Angela sentit une boule se former dans sa gorge. « Je n'aurais jamais cru avoir ça », admit-elle doucement. Jackson prit son visage entre ses mains. « Tu mérites tout le bonheur possible, Angela. Et je passerai ma vie à te le prouver. » Malgré l'excitation, Angela ne pouvait ignorer le malaise qui persistait au fond d'elle. Elle n'avait pas eu de nouvelles de David depuis des semaines, et même si elle voulait croire qu'il était enfin passé à autre chose, une part d'elle-même n'en était pas si sûre. Au fond d'elle, elle craignait qu'il ne prépare quelque chose qui pourrait ruiner tout ce qu'elle avait construit. David avait atteint son point de rupture. Voir Angela se préparer à épouser un autre homme, sachant qu'il l'avait perdue à jamais, était insupportable. Il ne pouvait l'accepter. Il ne l'accepterait pas. Le désespoir le rongeait et, dans son esprit pervers, il se persuada qu'il devait annuler le mariage. Il ne pensait plus rationnellement.
Il ne voyait plus que la femme qu'il contrôlait autrefois s'éloigner pour de bon. Un soir, il se présenta chez Angela et frappa à la porte. Lorsqu'elle ouvrit, son cœur se serra. David avait l'air débraillé, les yeux injectés de sang, l'air exaspéré. « David, que fais-tu ici » demanda-t-elle prudemment. « Angela, s'il te plaît, supplia-t-il. Ne fais pas ça. Ne l'épouse pas, Angela se raidit. David, c'est fini pour nous. Tu dois l'accepter. Mais David secoua violemment la tête. Je ne peux pas. Je t'aime, Angela. J'ai fait des erreurs, mais je peux changer. Donne-moi juste une dernière chance. Angela ressentit une vague de colère. Tu réalises maintenant ma valeur? Après m'avoir humilié, trompé, traité comme une moins que rien? Et maintenant tu veux me récupérer? Le désespoir de David se transforma en fureur. Tu étais à moi, Angela. À moi. Sa voix s'éleva, mais avant qu'il puisse ajouter un mot, Jackson apparut derrière Angela, sa seule présence faisant reculer David. Tu dois partir, dit Jackson froidement. David le fusilla du regard, la mâchoire serrée. Mais malgré son désir de se battre, il savait qu'il avait déjà perdu. Après un dernier regard vaincu vers Angela, il se retourna et s'éloigna, sachant qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. La rencontre avec David avait bouleversé Angela, mais elle avait aussi renforcé quelque chose. Elle avait vraiment tourné la page. Pour la première fois, elle ne ressentait plus de culpabilité, plus d'attachement persistant. Elle était libre. Les jours précédant le mariage furent remplis de joie, de rire et d'amour. Angela avait le sentiment de vivre enfin la vie qu'elle était censée avoir. Le jour du mariage arriva et, debout devant le miroir, dans sa robe définitive, Angela prit une profonde inspiration. Le passé n'avait plus de pouvoir sur elle. Elle entrait dans un avenir qui lui appartenait entièrement. Lorsqu'elle s'avança vers l'autel et vit Jackson l'attendre, l'amour dans son regard fit disparaître toute crainte restante. En échangeant leurs vœux, Angela ressentit une profonde paix. Elle s'était battue pour ce bonheur, et maintenant, elle le savourait pleinement. David était introuvable. Il avait enfin compris que se battre ne servait à rien. Il avait perdu Angela, et maintenant, il devait assumer les conséquences de ses actes. Assis seul dans son appartement vide, noyé dans les regrets, il comprit une chose, il avait causé sa propre perte. Angela, quant à elle, était exactement là où elle devait être. Et pour la première fois de sa vie, elle se sentait entière. La lune de miel d'Angela et Jackson fut tout simplement magique. Ils s'installèrent sur une île privée exclusive, où l'océan s'étendait à perte de vue, reflétant la nouvelle liberté qu'Angela ressentait. Chaque matin, elle se réveillait dans l'étreinte chaleureuse de Jackson, ses mots d'amour murmurés et une vie qu'elle n'aurait jamais imaginée. Ils passaient leur journée à explorer, à rire et à approfondir le lien qu'ils avaient noué. Jackson la comblait d'affection, la rattrapant après toutes ces années passées dans un mariage sans amour. Angela, pour la première fois, s'autorisait à être vulnérable, à accepter l'amour qu'elle méritait vraiment. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur la plage, regardant le soleil disparaître à l'horizon, Jackson prit la main d'Angela. « Je veux qu'on construise quelque chose ensemble, dit-il. Pas seulement un mariage, mais un avenir. Dis-moi, quel est ton rêve ?» Angela sourit, se sentant plus légère que jamais. « Je veux créer une fondation pour les femmes qui ont vécu des situations similaires à la mienne. Des femmes qui ont été négligées, maltraitées et rabaissées. Je veux qu'ils sachent qu'ils valent mieux que ce qu'ils ont vécu. » Le regard de Jackson est empreint d'admiration. « Alors c'est exactement ce que nous ferons. » Pendant ce temps, de retour en ville, David était submergé par les regrets. Angela était passée à autre chose, et la prise de conscience d'avoir détruit son propre mariage le hantait. Il avait tenté de la remplacer par des aventures insignifiantes, mais aucune n'avait comblé le vide qu'elle avait laissé derrière elle. L'image d'elle dans cette robe de mariée, heureuse et radieuse, était gravée dans son esprit. Il avait perdu quelque chose d'irremplaçable, et il ne lui restait plus que les souvenirs de ce qui aurait pu être. De retour chez elle, Angela s'empressa de réaliser son rêve. Avec le soutien de Jackson, elle a lancé la Fondation Phoenix, un refuge pour les femmes en quête d'un nouveau départ. L'association a rapidement attiré l'attention, attirant des survivantes de mariages brisés, de relations abusives et de manque de confiance en elles. Angela est devenue une source d'espoir, partageant son histoire et inspirant d'autres personnes à reprendre leur vie en main.
constater l'impact de son travail la remplissait d'un sentiment d'accomplissement incomparable. Jackson était en admiration devant elle. Voir Angela s'épanouir en une femme confiante et puissante ne faisait que renforcer son amour pour elle. Il l'a soutenue à chaque étape, s'assurant qu'elle dispose de toutes les ressources nécessaires. « Tu changes des vies, Angela », lui a-t-il dit un soir alors qu'il visitait le refuge qu'elle avait construit. « Et ce faisant, tu te prouves à toi-même ta force. » Angela lui serra la main. « Je ne savais pas que j'avais cette force en moi. Mais je crois que j'ai dû tout traverser pour la trouver. » David, cependant, s'enfonçait encore plus dans la spirale infernale. Il avait perdu son emploi à cause de son comportement imprudent, sa fortune diminuée et la maîtresse qu'il avait autrefois privilégiée à sa femme l'avait quitté. Benita était passée à autre chose, trouvant un autre homme riche à qui s'accrocher, laissant David complètement seul. Son monde s'écroulait et, pour la première fois, il ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même. Il avait autrefois pensé qu'Angela était faible, mais il réalisait maintenant qu'elle avait été la plus forte de toutes. Le désespoir de David atteignit son paroxysme lorsqu'il vit Angela aux informations, aux côtés de Jackson, alors qu'ils inauguraient un nouveau centre pour la Fondation Phoenix. Elle paraissait radieuse, puissante et totalement intouchable. La rage et la jalousie le consumaient. Il avait cru qu'Angela ne trouverait jamais le bonheur sans lui, et pourtant, elle était là, s'épanouissant d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Dans son amertume, il décida de la confronter une dernière fois. Angela était dans son bureau lorsque David fit irruption. Son air autrefois fier avait disparu, il paraissait vaincu, épuisé et brisé. « Angela, s'il te plaît, supplia-t-il. Écoute-moi. » Elle croisa les bras, le fixant avec une confiance inébranlable. « Que veux-tu, David ?» Il laissa échapper un soupir tremblant. « Je veux arranger les choses. J'avais tort. Je le sais maintenant. Tu étais la meilleure chose qui me soit arrivée, et j'ai tout gâché. » Angela soupira en secouant la tête. « David, j'ai attendu des années que tu me traites bien. Tu as eu toutes tes chances, et tu les as toutes gâchées. Je ne te dois rien. » Jackson entra à ce moment-là, sa seule présence faisant sentir à David qu'il était insignifiant. « Tu dois partir, » dit Jackson fermement. David les regarda tous les deux, réalisant qu'il n'avait plus sa place dans la vie d'Angela. Il l'avait perdue à jamais. Avec un dernier regard abattu, il se retourna et s'éloigna, le poids de ses erreurs plus lourd que jamais. Angela ressentit un étrange sentiment de vérité après sa dernière conversation avec David. Pendant des années, elle avait porté la douleur de sa trahison, mais désormais, elle n'avait plus de pouvoir sur elle. Elle avait trouvé le véritable amour, construit une vie pleine de sens et redécouvert sa valeur. Elle n'avait plus besoin de la validation de l'homme qui l'avait autrefois rabaissée. Elle était libre. Jackson remarqua le changement en elle. « Tu as l'air plus légère », remarqua-t-il un soir, assis sur leur balcon. Angela sourit. « Parce que je le suis. J'ai complètement laissé le passé derrière moi. » Jackson la prit dans ses bras. « Alors, concentrons-nous sur l'avenir. » Ils passèrent la soirée à faire des projets, à développer la fondation, à voyager, et peut-être même à fonder une famille. Pour la première fois, Angela envisageait l'avenir avec enthousiasme plutôt qu'avec peur. Pendant ce temps, David touchait le fond. Sans travail, sans argent et sans amour, il réalisait trop tard qu'il avait détruit tout ce qu'il y avait de bon dans sa vie. Aucun regret ne pouvait effacer les dégâts qu'il avait causés. Angela avait tourné la page, trouvé le bonheur et construit une vie qui ne l'incluait plus. Et pour le restant de ses jours, il devrait vivre avec cette vérité insupportable. Les années passèrent et la vie d'Angela s'épanouit. La Fondation Phoenix devint un mouvement national, aidant des milliers de femmes à reconstruire leur vie. Angela devint une figure respectée, une source d'inspiration pour beaucoup. Elle et Jackson ont bâti un foyer empli d'amour, de rire et de paix. Leur amour n'a fait que se renforcer avec le temps, prouvant que le véritable amour se construit sur le respect et la complicité. Un jour, Angela a reçu un message inattendu. C'était de David. La curiosité l'a emporté, et elle a décidé de le lire. « J'ai enfin compris, Angela. Tu n'as jamais été faible. Tu étais la personne la plus forte que j'ai jamais connue. J'ai perdu la plus belle chose de ma vie, et je le regretterai toujours. Mais j'espère que tu es heureux. Tu le mérites. » Angela fixa le message un instant avant de le supprimer. Elle avait déjà fait la paix avec son passé.
Elle n'avait plus de regrets, seulement la belle vie qu'elle avait construite. Assise à côté de Jackson ce soir-là, regardant leurs enfants jouer dans le jardin, elle sourit. « Je n'aurais jamais imaginé être là, » admit-elle. Jackson l'embrassa sur le front. « Et pourtant, te voilà. Plus forte que jamais. » Angela lui serra la main, sachant qu'elle avait remporté la plus grande bataille de toutes, celle de son propre bonheur. Le chemin parcouru par Angela n'avait pas été facile, mais il en valait la peine. Elle avait affronté le chagrin, la trahison et la douleur, mais elle en était ressortie plus forte. Elle avait autrefois pensé que l'amour était synonyme de souffrance, mais Jackson lui avait prouvé le contraire. L'amour était synonyme de paix. L'amour, c'était le respect. L'amour, c'était choisir quelqu'un qui vous choisissait avec autant d'ardeur. Pour leur 10e anniversaire de mariage, Jackson lui a fait la surprise d'une cérémonie de renouvellement de vœux. Alors qu'elle remontait l'allée, elle réalisa quelque chose. Elle n'était plus la femme qui avait autrefois imploré l'amour de David. Elle était une femme qui avait trouvé le véritable amour auprès d'un homme qui la chérissait. Alors que Jackson glissait une nouvelle bague à son doigt, elle murmura « Merci de m'aimer comme je le mérite ». Jackson sourit « Merci de m'avoir laissé faire ». Tandis qu'il dansait sous les étoiles, Angela sut qu'elle avait trouvé son conte de fées. Mais cette fois, ce n'était pas à cause d'un prince, mais parce qu'elle s'était choisie elle-même. Et ce faisant, elle avait trouvé l'amour qu'elle avait toujours mérité. Le passé était derrière elle, l'avenir était radieux, et pour le restant de ses jours, elle n'aurait plus jamais à remettre en question sa valeur. Les années avaient passé, et la vie d'Angela s'était transformée en une histoire de résilience, d'amour et de réussite. La Fondation Phoenix s'était étendue à plusieurs pays, offrant refuge et opportunité à des milliers de femmes ayant enduré la même souffrance qu'elle. Son nom était devenu synonyme d'émancipation, et elle était fréquemment invitée à prendre la parole lors de conférences mondiales, inspirant les femmes à retrouver leur force. Jackson est resté son plus grand soutien, l'accompagnant dans chaque épreuve. Leur amour s'est approfondi avec le temps, bâti sur un respect mutuel et un dévouement indéfectible. Un jour, alors qu'elle était assise à son bureau, Angela reçut une visite inattendue. C'était une jeune femme nommée Lisa, qui avait lu l'histoire d'Angela et avait parcouru des kilomètres pour la rencontrer. « Ton histoire m'a sauvée, » dit Lisa, les larmes aux yeux. « J'étais dans une relation violente, convaincue de n'avoir aucune issue. Mais en lisant votre histoire, j'ai compris que je méritais mieux. » Angela sentit une boule se former dans sa gorge en serrant Lisa dans ses bras. Des moments comme celui-ci lui rappelaient pourquoi elle avait créé la fondation, pour donner aux autres l'espoir dont elle avait besoin. Elle s'est jurée d'en faire encore plus, sachant que son voyage avait un but bien plus grand qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Pendant ce temps, Jackson a surpris Angela avec une nouvelle aventure. « J'ai acheté une maison d'édition », lui a-t-il dit en souriant. « Je veux que tu écrives ton histoire. Le monde a besoin de l'entendre. » Angela a d'abord hésité, revivre le passé n'était pas facile. Mais Jackson avait raison. Si son parcours pouvait inspirer ne serait-ce qu'une personne de plus, alors il valait la peine d'être raconté. Elle prit la plume et commença à écrire, mettant tout son cœur dans chaque mot, déterminée à laisser derrière elle un héritage qui lui survivrait. Alors que le livre d'Angela gagnait du terrain, une figure inattendue réapparut dans sa vie, David. Il vivait dans une misère silencieuse, observant de loin Angela s'épanouir tandis que sa propre vie s'écroulait. Son style de vie insouciant l'avait finalement rattrapé, le laissant ruiné et seul. Il voyait son livre partout, sur les panneaux publicitaires, dans les librairies, lors d'interviews télévisées. Son succès lui rappelait constamment son échec. Ravalant sa fierté, il la contacta. Angela fut surprise de recevoir son courriel. C'était une longue lettre d'excuses, pleine de regrets. « Je sais que je ne mérite pas ton pardon », écrivait-il. « Mais je veux que tu saches que je vois maintenant à quel point j'ai été stupide. Tu étais la meilleure chose qui me soit arrivée, et je l'ai gâchée. Je n'attends rien de toi, j'avais juste besoin de te le dire. » Angela lut le message 2 fois, ressentant une étrange sensation de paix. Elle ne détestait plus David. Il était une leçon de son passé, un chapitre douloureux qu'elle avait déjà tourné. Elle choisit de ne pas répondre. Il valait mieux laisser certaines portes closes. Au lieu de cela, elle continua de se concentrer sur la vie qu'elle avait construite. Elle n'était plus la femme qui cherchait la validation d'un homme qui ne l'appréciait jamais. Elle avait tout ce dont elle avait toujours rêvé, l'amour, le succès et un but.
Et elle refusait de laisser le passé ternir son avenir. Grâce à la publication mondiale de son livre, Angela est devenue une auteure à succès. Des femmes de tous horizons lui ont témoigné leur soutien, partageant leurs difficultés et leurs succès. Elle a été invitée à des conférences internationales, récompensée et a même rencontré des personnalités influentes qui admiraient sa force. Malgré sa célébrité, elle gardait les pieds sur terre, se souvenant toujours de la femme qu'elle était autrefois, celle qui s'était endormie en larmes après un mariage brisé, se croyant indigne d'amour. Elle était désormais la preuve vivante que la douleur pouvait se transformer en force. Jackson, son soutien indéfectible, organisa une grande fête pour le lancement de son livre. L'événement était rempli d'admirateurs, de journalistes et de supporters. Mais le moment le plus spécial fut celui où Jackson se leva pour prendre la parole. « Angela, dit-il en la regardant avec fierté, tu as montré au monde ce que signifie renaître de ses cendres. Mais surtout, tu m'as montré ce que sont l'amour, la résilience et la force. Je suis l'homme le plus chanceux du monde d'être ton mari. » La foule a applaudi à tout rompre et Angela s'est sentie submergée de gratitude. Après l'événement, assis sur leur balcon, Jackson l'attira contre lui. « Qu'est-ce qui nous attend » demanda-t-il. Angela sourit, la tête posée sur son épaule. « Ce que nous voulons, dit-elle. Le monde est à nous, à explorer. » Et sur ces mots, ils trinquèrent à l'avenir, un avenir qu'ils avaient construit ensemble, avec l'amour comme fondement. Malgré le silence d'Angela, David ne pouvait pas lâcher prise. Son désespoir le poussa à prendre une décision irréfléchie. Il se présenta à la Fondation Phoenix et exigea de voir Angela. La sécurité tenta de le repousser, mais Angela, toujours gracieuse, accepta une brève rencontre. Elle le trouva dans la salle d'attente, l'ombre de l'homme qu'il était autrefois. Son arrogance avait disparu, remplacée par le regret. « J'avais juste besoin de te voir, dit-il d'une voix rauque. Tu vas tellement bien. Je suis content pour toi. » Angela l'observa, sans colère, seulement de la pitié. « David, tu n'as pas besoin de mon pardon pour avancer, dit-elle doucement. Tu dois te pardonner à toi-même. » Il détourna le regard, honteux. « J'ai tout perdu, Angela. Et toi, tu es devenu tout ce que je n'aurais jamais cru que tu puisses être. » Angela se leva, signalant la fin de la conversation. « J'espère que tu trouveras la paix, David. Mais ma vie n'est plus liée à toi. » En s'éloignant, elle se sentait plus légère que jamais. Elle s'était libérée des fantômes de son passé et, pour la première fois, elle avait vraiment le sentiment d'avoir gagné. Angela était assise dans la salle de réunion de la Fondation Phoenix, examinant les plans d'expansion de leur dernier projet. La fondation avait pris une ampleur inimaginable, touchant désormais plusieurs pays d'Afrique et même l'Europe. L'objectif n'était plus seulement d'aider les femmes à fuir des relations abusives, mais aussi de leur offrir une éducation, des perspectives de carrière et un soutien psychologique. À chaque succès, Angela ressentait un sentiment d'accomplissement qu'aucune richesse ne pourrait remplacer. Elle regarda Jackson, assis à côté d'elle, toujours aussi solidaire et fier. Leur amour avait non seulement survécu, mais prospéré, formant le fondement de tout ce qu'elle avait construit. À la fin de la réunion, Angela reçut un message d'une jeune femme nommée Grace, l'une des premières bénéficiaires de la Fondation Phoenix. « Maman, je viens d'être acceptée à Harvard en master », écrivit Grace, son enthousiasme transparaissant dans son message. Le cœur d'Angela se gonfla de fierté. Elle avait rencontré Grace des années auparavant, alors qu'elle n'était qu'une jeune fille brisée fuyant un foyer violent. Elle s'apprêtait à intégrer l'une des universités les plus prestigieuses du monde. Ce sont des moments comme cela qui lui rappelaient pourquoi elle avait fait ce qu'elle avait fait. Il ne s'agissait pas seulement d'échapper à un mariage toxique, mais de créer des opportunités pour que d'autres puissent s'épanouir, comme elle. Ce soir-là, alors qu'elle et Jackson étaient assis sur leur balcon, regardant le soleil se coucher sur la ville, elle se tourna vers lui, l'air pensif. « Et si on créait une académie de leadership ? Un lieu où les jeunes filles pourraient apprendre non seulement à survivre, mais aussi à diriger ?» Jackson sourit. « J'allais justement lui proposer ça. » Sur ce, ils trinquèrent à un nouveau rêve, à un nouveau chapitre et à une nouvelle étape vers un changement de vie. David avait observé l'ascension d'Angela de loin, chaque nouveau succès lui rappelant douloureusement ce qu'il avait perdu. Sa propre vie s'était rapidement détériorée, son entreprise avait fait faillite à cause d'une mauvaise gestion financière, Benita l'avait quitté pour un autre homme riche, et il croulait sous les dettes. Le regret le consumait, mais il ne s'agissait pas seulement d'avoir perdu Angela,
mais aussi de réaliser trop tard quel genre de femme elle avait toujours été. Le désespoir le poussa à faire quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé, il se présenta au siège de la Fondation Phoenix sans prévenir, exigeant de voir Angela. Angela était en pleine conférence téléphonique lorsque son assistante l'informa que David était en bas. Une part d'elle voulait l'ignorer, mais quelque chose au fond d'elle lui disait de lui accorder ce dernier instant. Elle entra dans le hall et trouva un homme qu'elle reconnut à peine. Il paraissait décharné, vaincu et bien plus âgé que son âge. La confiance qui l'envahissait autrefois avait disparu, remplacée par une supplication désespérée dans son regard. « Angela » murmura-t-il d'une voix tremblante. « J'avais juste besoin de te voir. J'ai tout perdu et je sais que je ne mérite rien de toi. Mais je dois te dire que je suis désolé. » Angela l'observa, sans aucune haine, seulement de la pitié. « David, dit-elle calmement, tu avais raison sur un point, tu ne mérites rien de moi. Mais j'espère que tu trouveras la paix. » Sans un mot de plus, elle se retourna et s'éloigna, laissant David planté là, noyé dans ses regrets. C'était la conclusion dont elle ignorait avoir besoin. Elle était passée à autre chose depuis longtemps, et il ne lui restait plus rien du passé. David enfin sortit de son esprit, Angela se concentra sur la vie qu'elle avait construite avec Jackson. Leur mariage s'était épanoui au fil des ans, prouvant que l'amour pouvait être à la fois passionné et paisible. Contrairement à sa relation précédente, où elle marchait constamment sur des œufs, ce mariage était fondé sur le respect mutuel et un soutien indéfectible. Jackson était son plus grand soutien, la poussant vers l'excellence tout en veillant à ce qu'elle n'oublie jamais de prendre soin d'elle. Il s'était donné pour mission de la gâter, lui rappelant chaque jour combien elle était chérie. Un week-end, Jackson surprit Angela en lui offrant un voyage aux Maldives, une escapade bien méritée après leurs emplois du temps chargés. Alors qu'ils étaient allongés sur la plage, sirotant de l'eau de coco fraîche, il lui prit la main. « Angela, tu as passé tellement de temps à prendre soin des autres. Quand as-tu pensé à toi pour la dernière fois ?» Elle rit doucement. « Tu me le rappelles toujours, n'est-ce pas ?» Il se pencha et l'embrassa sur le front. « Parce que je veux passer l'éternité avec toi, et ça veut dire que tu as besoin de repos aussi. » Cette nuit-là, sous le clair de lune, Jackson a sorti une petite boîte en velours. « Je sais que nous sommes déjà mariés, mais je voulais t'offrir une autre bague, une qui représente la vie que nous avons construite ensemble. » À l'intérieur se trouvait un magnifique diamantaille émeraude, scintillant sous le ciel nocturne. Le cœur d'Angela fondit lorsqu'elle le glissa à son doigt. « Vous continuez à vous surpasser, monsieur le milliardaire. » Il rit. « Je le dois, madame milliardaire. » Ils rirent, se serrant l'un contre l'autre, reconnaissant d'un amour qui avait résisté à l'épreuve du temps. Des années plus tard, la plus grande joie d'Angela et Jackson fut la naissance de leur fille, Olivia. C'était une jeune fille brillante et confiante, qui grandissait avec les valeurs que ses parents lui avaient inculquées. Malgré son enfance aisée, Olivia n'a jamais été gâtée. Angela s'assura de bien comprendre l'importance de la gentillesse, du travail acharné et de la générosité. La petite fille montrait déjà des signes de leadership et s'intéressait vivement à la fondation de sa mère. « Maman, un jour, je dirigerai la fondation Phoenix et j'aiderai encore plus de femmes, déclara-t-elle un soir, ses petites mains sur les hanches. Le cœur d'Angela se gonflait de fierté. Voir Olivia grandir lui procurait un sentiment d'accomplissement qu'elle n'aurait jamais imaginé. Elle repensait souvent à la femme qu'elle était il y a des années, celle qui pleurait jusqu'à s'endormir dans un mariage qui l'épuisait. Désormais, elle élevait une fille qui ne douterait jamais de sa valeur, qui saurait qu'elle ne méritait que le meilleur. Jackson adorait Olivia, la comblant d'amour et veillant à ce qu'elle se sente toujours protégée. Leur famille était heureuse et unie, fondée sur l'amour, la confiance et les leçons du passé. Un soir, alors qu'elles étaient assises près de la cheminée, Olivia demanda « Maman, qu'est-ce qui t'a rendue si forte ?» Angela sourit en passant ses doigts dans les boucles de sa fille. « Parce que j'ai appris que la vraie force vient de la connaissance de sa valeur, mon amour. Et toi, Olivia, tu grandiras en sachant combien tu es précieuse. » Jackson hocha la tête et embrassa leur fille sur le front. « Et nous y veillerons. » Le nom d'Angela est devenu un héritage qui a inspiré des femmes de toutes les générations. Sa fondation, ses livres et son académie de leadership ont continué de croître, touchant des millions de vies. Elle et Jackson sont devenus un couple influent, reconnu pour sa philanthropie, et leur histoire d'amour a suscité l'admiration et la célébration. Ils ont transformé la douleur en force, prouvant que le passé ne définit pas l'avenir. David, lui,
était tombé dans l'oubli, un homme accablé par ses erreurs. De temps à autre, Angela entendait des rumeurs à son sujet. Il avait déménagé dans une petite ville, menant une vie tranquille et pleine de regrets. Elle n'éprouvait aucune haine envers lui, seulement une vague pitié. Il avait écrit sa propre histoire, tout comme elle avait écrit la sienne. Et la sienne était celle d'un triomphe. Devant un groupe de jeunes femmes lors d'une conférence, la voix d'Angela résonnait de conviction. Tu vaux plus que la souffrance que tu as endurée. Ne laisse jamais personne te rabaisser. Si j'ai pu me lever, vous le pouvez aussi. L'ovation debout qui a suivi a rempli son cœur de chaleur. Son parcours n'avait pas été facile, mais il l'avait mené à ce moment, vers une vie pleine de sens, d'épanouissement et d'amour inébranlable. À l'occasion de leur 25e anniversaire de mariage, Jackson et Angela ont renouvelé leurs vœux, entourés de leur famille, de leurs amis et des nombreuses vies qu'ils avaient touchées. En descendant l'allée, Angela a vu Jackson l'attendre, le même amour dans les yeux que la première fois qu'il l'avait vu. « Tu es ma plus grande bénédiction », a-t-il murmuré en échangeant à nouveau leurs vœux. Leur histoire d'amour n'était pas qu'une histoire d'amour, c'était aussi une histoire de guérison, de croissance et de force face à l'adversité. Angela avait autrefois été la femme moquée par son mari et sa maîtresse, mais désormais, elle était une reine aux côtés d'un roi. Et pour le restant de ses jours, elle ne remettrait plus jamais en question sa valeur, car elle avait trouvé le bonheur, l'amour et, surtout, elle-même. Et ce fut la plus grande victoire de toutes. Voilà la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris? Aimez et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Merci de votre attention.